C'est vous qui êtes en guerre contre la Russie. C'est vous qui avez installé 12 000 sanctions contre mon pays. C'est vous qui menez une guerre économique contre la Russie. Et c'est vous qui soutenez aujourd'hui les Ukrainiens avec l'armement, au lieu de leur donner la possibilité de négocier avec les Russes. Dans cette interview explosive, Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma russe, prend la parole en direct sur BFM TV pour répondre aux accusations occidentales et défier les journalistes sur la guerre en Ukraine. Regardez comment il retourne le débat et met les présentateurs en difficulté avec des déclarations très fortes. Non, pas du tout, parce que je ne crois pas que les espoirs de l'Occident sur la défaite sont réalistes. En fait, ça a été répété aujourd'hui par le président américain en Pologne, que la défaite de la Russie est inévitable. Moi, je pense le contraire. Je pense que la victoire de la Russie en Ukraine est inévitable et qu'aujourd'hui, l'Occident a fait une erreur grave en amenant en Ukraine des nouveaux armes pour en fait prolonger ce conflit. Poutine a dit qu'une chose, à mon avis, très importante, plus les armes de longue portée on apporte en Ukraine, plus loin on ira pour assurer notre sécurité. Donc, moi, je ne crois pas du tout de la défaite. Et M. Macron qui dit qu'il faut communiquer avec la Russie, il rend simplement compte que la Russie, c'est le plus grand pays de l'Europe. Et sans communiquer avec la Russie, sans assurer la sécurité qui doit être indivisible, comme aujourd'hui a souligné Poutine, on ne pourrait plus cohabiter sur ce continent. Donc, tôt ou tard, on va discuter ça. Peut-être après la victoire russe. Vous venez de dire plus des armes de longue portée seront livrées à l'Ukraine, plus loin nous irons. Ça veut dire quoi? Vous voulez dire quoi? C'est la citation directe de notre président qui aujourd'hui a dit cette phrase. J'ai dit ça d'ailleurs il y a quelques semaines. Cela veut dire que plus vous donnez des armes aux Ukrainiens, là les chars, après les avions, après les systèmes artillerie, donc plus loin, on devrait aller sur le territoire ukrainien pour assurer notre sécurité. À partir de quand la fin de la guerre pourra-t-elle s'imposer? À partir de la dénification et démilitarisation de l'Ukraine. Quand le pouvoir ukrainien envahir toute reconnaît... C'est une victoire militaire forcément? Cela veut dire que l'Ukraine devient un pays neutre et jamais ne va envisager l'entrée à l'OTAN. Mais j'essaie quand même toujours de comprendre cette expression sur plus vous continuez à livrer des armes de longue portée à l'Ukraine, plus loin nous irons. Ça veut dire quoi? Vous pensez vraiment être en guerre contre nous? Vous êtes en guerre contre les Occidentaux? Mais non, c'est pas nous. C'est vous qui êtes en guerre contre la Russie. C'est vous qui avez installé 12 000 sanctions contre mon pays. C'est vous qui menez une guerre économique contre la Russie. Et c'est vous qui soutenez aujourd'hui les Ukrainiens avec l'armement, au lieu de leur donner la possibilité de négocier avec les Russes. L'Occident, aujourd'hui, il met de l'huile dans le feu. Et il continue de le mettre, d'après les récents slogans de M. Biden, qu'on va gagner sur le champ de bataille. Vous ne pouvez jamais gagner sur le champ de bataille contre la Russie. L'histoire s'est déjà prouvé en 1812 et en 1945. Ça fait réagir Elsa Vidal. Plus précisément, ça me fait rire en fait parce que la Russie a été le premier pays occidental à perdre contre un pays asiatique. Ça a même entraîné un changement de régime. Donc des défaites de la Russie, il y en a eu. Des invasions successives et couronnées de succès de la Russie, il n'y en a pas eu. Mais personne ne parle de vous envahir. Moi j'ai une question.
Le président russe a parlé essentiellement de l'Occident et finalement de la décadence de l'Occident dans son discours, présentant la Russie comme un pôle de résistance à cette décadence. Moi, j'aimerais savoir pourquoi vous avez envoyé votre fille faire des études à Yale et pourquoi elle a dit que le Vyshka, donc l'école supérieure d'économie ou l'école de journalisme russe, c'était vraiment pas très bien, que Yale c'était super, et vous avez cru bon de devoir la défendre et de défendre son patriotisme en 2017. Écoutez, d'abord, ma fille n'a jamais fait les études aux États-Unis. Elle a passé là-bas pour 2 semaines et c'est vrai qu'elle a été impressionnée par le système américain, par l'université, par l'atmosphère, etc. Mais elle a terminé son université ici à Moscou et donc elle a choisi cette université. Évidemment, ce n'était pas Vyshka parce que Vyshka, c'est une université connue par ces visions libérales et néocoloniales qui existaient en Russie après la fin de la guerre froide, les derniers temps, et qui n'existeront plus. Et vous expliquez comment le fait que la plupart des héritiers des personnes qui dirigent la Russie aujourd'hui ont étudié, parfois travaillent, se sont mariés, ont eu des nationalités autres que la Russie. Moi, j'ai du mal à rendre ça compatible avec le patriotisme qui est attendu des élites. Et en fait, j'aimerais savoir aussi si vous avez un exemple à me citer de personnalités étrangères qui soient venues mettre ses enfants à l'école en Russie, étant donné l'attractivité que représente la Russie comme pôle de défense de la civilisation occidentale. Écoutez, Elsa, ça c'est une question. Moi, je ne suis pas au tribunal pour répondre qui a quelle nationalité. Nous vivons dans le monde ouvert et les citoyens russes ont déjà beaucoup voyagé. Ils ont pu choisir les universités pour ces enfants, mais ces enfants, ils rentrent en Russie, utilisent l'expérience qu'ils ont reçue en Occident pour le bien de la Russie. Ça, c'est la première chose. Donc cette expérience a servi à quelque chose. Vous êtes en train de le dire, vous venez de le dire. Cette expérience a servi à quelque chose. Si vous pouvez écouter, c'est ce que je dis, je serai reconnaissant. Et vous parlez très bien français d'ailleurs. La deuxième chose, Elsa, c'est que beaucoup des Français, beaucoup des Occidentaux, notamment beaucoup des citoyens des États-Unis, aujourd'hui, arrivent en Russie pour sauver leurs enfants de l'éducation qui aujourd'hui domine en Occident. L'éducation de valeurs LGBT, de favorisation des pervers, etc. Ça, vous devez connaître. Je peux vous citer les chiffres. Il y en a plus de 10 000 demandes par an. Et donc, la civilisation russe est assez attirante, malheureusement, pour vous, parce que en fait, nous gardons les traditions européennes sur le continent, contrairement à vous. Et donc, si vous voulez défendre l'Occident en faisant les espèces de questions sur... Mais quand même, Piotr Tolstoï, excusez-moi, mais vous êtes en train de dire qu'on est décadent et en même temps, vous parlez si bien notre langue. Ça veut dire qu'à un moment, vous l'avez bien aimé, notre culture, non ? Écoutez, moi j'aimerais bien que vous parlez russe mieux que moi français. Je n'ai pas parlé français depuis 25 ans, mais c'est vrai que à un moment, j'ai fait mes études en France et j'ai travaillé dans les médias français. Pourquoi l'avez-vous fait? Mais parce que ça m'intéressait, parce que c'était une période intéressante pour moi et parce que j'ai beaucoup des amis français, j'ai une partie de famille en France. Vous les avez gardés, ces amis? Pourquoi vous me posez une question comme si vous parliez avec un ours blanc au pôle Nord? Mais non, mais vous vous entendez, vous êtes en train de dire qu'on est décadent. D'ailleurs, Vladimir Poutine dit que la pédophilie devient la norme aujourd'hui en Occident. Ça sort d'où? Vous qui avez des amis en France, vous pouvez lui dire que c'est n'importe quoi, ça. Mais vous avez écouté BFM qui... juste avant notre séquence, a parlé de pédophilie en France. Aucun rapport. Aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Bien sûr, aucun rapport. On parle d'une enquête judiciaire sur des soupçons. Vous parlez de l'affaire Pierre Palmade, ça n'a aucun rapport avec la phrase de Vladimir Poutine. Il parlait de Pierre Palmade tout à l'heure, Vladimir Poutine, dans son discours. C'est pas la première fois qu'il le disait, franchement, un peu de bonne foi. Vladimir Poutine a parlé de l'hypocrisie occidentale. Ça, c'est vrai. Il a parlé de l'hypocrisie dans les relations internationales. Tolstoï n'a pas mâché ses mots face aux journalistes de BFM TV, clarifiant la position de la Russie sur le conflit. Que pensez-vous de ces échanges? Dites-le dans les commentaires et abonnez-vous pour d'autres analyses de géopolitique internationale.